Eh bien, vous avez sûrement suivi le Derby, entre guillemets, le Derby Antonio Brown. L'ancien receveur de passe des Steelers de Pittsburgh fait maintenant partie de l'organisation des Raiders d'Oakland, juste en passant, de vieux rivaux des années 70. Permettez-moi de faire une comparaison avec la construction d'une maison. Alors, on achète le terrain, on s'assure d'avoir le bon personnel pour construire la maison, on fait les fondations, on commence à monter les murs, on arrive à la toiture et oups, il nous vient une idée. On a entendu parler d'un matériau révolutionnaire pour solidifier la structure, solidifier la fondation. Mais ça nous demande de faire des modifications à cette fondation-là. Donc, percer des trous, changer des morceaux. Est-ce que ça fait sérieux? Est-ce que ça fait sérieux? Quand on construit une maison, fondation, on monte les murs, la charpente en tant que telle, la toiture, et après cela, la finition. Du côté des Raiders d'Oakland, depuis l'arrivée de John Gruden, on a effectué toutes sortes de modifications, non seulement sur le terrain, mais aussi dans l'organigramme de l'équipe. Reggie McKenzie n'est plus là, c'est maintenant Mike Mayock qui est directeur général de l'équipe. Mais on sait très bien entre vous et moi que c'est John Gruden qui mène la baraque. Alors, on a effectué plusieurs changements. Les deux notables, le départ de Khalil Mack vers Chicago, moyennant quelques choix au repêchage, et Amari Cooper, qui est maintenant à Dallas, en échange d'un premier choix au repêchage. Résultat, les Raiders ont 3 choix de première ronde cette année, et il y en a encore quelques-uns qui s'en viennent dans les autres rondes, et même l'année prochaine dans l'échange de Mack. Alors, tout était en place pour une reconstruction solide là. On a ce qu'il faut, les matériaux sont là pour que, pour que la maison soit solide et durable. Et là arrive le dossier Antonio Brown. J'ai rien contre Antonio Brown, le joueur côté production sur le terrain, là. Il n'y a aucun problème. Est-ce que l'arrivée d'un receveur de passe qui aura 31 ans la saison prochaine, au passé, bon, j'écris rocambolesque dans mon texte et je vais demeurer quand même poli ici, là, au passé un peu de trouble à l'extérieur du terrain, de par ses déclarations et ses agissements, et même sur les lignes de côté, est-ce que ça fait du sérieux? Est-ce que c'est sérieux selon vous? On veut implanter une nouvelle culture chez les Raiders. Parce que chez les Raiders, depuis la dernière participation de l'équipe au Super Bowl en 2002, il y a eu beaucoup, beaucoup de ratés. Compte tenu de son caractère, est-ce que ça sera le bon climat pour les jeunes qui vont arriver de voir Brown, Antonio Brown, n'est jamais satisfait. Il y a toujours quelque chose qui ne fait pas son affaire. Et pourtant, c'est un joueur bourré de talent. Il est comme Terrell Owens il y a quelques années. Même chose, un talent exceptionnel, mais un caractère de... Alors, je vous laisse compléter la phrase. Est-ce que ça sera un bon exemple pour les jeunes qui vont arriver? L'année dernière, Antonio Brown avec les Steelers, 15 touchés et pour une 6e saison consécutive, c'est un record de la NFL, même Jerry Rice n'a pas fait ça. Il a capté 100 passes et jumelé ses attrapés à plus de 1000 verges de gains aériens. Et malgré cela, l'équipe a voté Juju Smith-Schuster comme étant le joueur le plus utile, le plus important des Steelers en 2018 et Brown n'a pas aimé ça. Il n'était pas là lors du dernier match de la saison. Les Steelers avaient besoin de lui. Et bon, on connaît les frasques de Brown. Il a fait beaucoup de choses. Oui, je sais. Je sais que Ben Roethlisberger n'est pas blanc là-dedans. Mais là, on parle de Brown. On parle de Brown qui arrive avec Oakland. On veut installer un nouveau climat de travail. Pas certain qu'Antonio Brown soit ce joueur qu'on recherche. On l'a fait quand même. Vous savez, ça me fait penser, et c'est un peu ironique parce que les Raiders sont la propriété de Mark Davis, qui a pris la relève de son père, Al Davis. Al Davis qui a fait beaucoup, beaucoup de choses, il faut bien le dire, beaucoup de bonnes choses pour la NFL. C'est l'un des plus grands bonhommes que le football a connu. Mais il avait tendance, Al Davis, d'aller chercher ce joueur électrisant pour montrer la puissance de son équipe, pour que son équipe se retrouve dans les faits saillants en fin de soirée, dans les jeux de la semaine. Pour moi, l'arrivée d'Antonio Brown, c'est ça.
Et je suis vraiment surpris que John Gruden ait cédé à la tentation. Oui, je dis Gruden, parce que selon moi, c'est Gruden qui a décidé l'arrivée de Brown. C'est pas Mike Mayock. Gruden, avec son contrat de 100 millions de dollars garanti, je peux vous dire que c'est le show John Gruden. Alors, Antonio Brown avec les Raiders, comment voyez-vous ça, amateur de football? Si vous êtes supporter des Raiders, j'aimerais bien avoir vos commentaires là-dessus. Antonio Brown va sûrement terminer la saison 2019 avec autour de 100 catchs, avec au-delà de 1000 verges et peut-être 10 ou 12 touchés. Mais est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Est-ce que c'est le genre de joueur que les Raiders ont besoin dans le contexte actuel de reconstruction? J'en doute fortement. J'attends vos commentaires.